Voilà, nous sommes toujours bien entendu sur Studio Kalita et nous parlons de la crise politique, une crise qui risque de s'envenimer ce matin avec une possible démission d'Ayelet Shaked et de Naftali Bennett, les leaders du foyer juif, une démission qui provoquerait donc des élections anticipées et la chute du gouvernement de Binyamin Netanyahou. Il faut souligner, avant de parler avec Chaim Messika, le proche conseiller francophone de Moshe Carlon, du ministre des Finances, que nous avons essayé d'entrer en contact ce matin avec certains des responsables du foyer juif, même parmi les francophones, et que ceux-ci ne souhaitent pas intervenir. Il faut savoir qu'il y a apparemment, à l'heure actuelle, et depuis hier soir, depuis l'annonce d'Ayelet Shaked et de Naftali Bennett d'une conférence de presse à 10h, il y a des pressions qui sont exercées sur Shaked et Bennett afin qu'ils ne démissionnent pas, qu'ils ne quittent pas le gouvernement dans la conjoncture actuelle, afin de ne pas faire le jeu de Binyamin Netanyahou et de ne pas provoquer des élections anticipées dans la conjoncture actuelle. Il faudra voir quelle sera la décision donc de Naftali Bennett et d'Ayelet Shaked. Ce sera dans quelques heures, on va dire maintenant. Mais en attendant, donc nous sommes en ligne avec Chaim Messika. Chaim Messika, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le proche conseiller francophone du ministre des Finances, Moshe Carlon. Vous êtes actuellement à Paris dans le cadre des travaux du Congrès juif mondial, où vous représentez le parti de Moshe Carlon. Mais je ne sais pas si la réalité politique israélienne vue de Paris est différente, mais en tout cas, on voudrait que vous nous expliquiez un peu quelle est la position actuelle de Moshe Carlon, qui a rencontré hier, je le rappelle, Binyamin Netanyahou. Apparemment, rien n'est sorti de cette réunion, mais Moshe Carlon, qui était un des partisans, on va dire, d'élections anticipées, semble être plus modéré, nuancé aujourd'hui. La position de Moshe Carlon n'a pas changé depuis la semaine dernière. En fait, depuis la démission de M. Lieberman, la position de Moshe Carlon est très claire. C'est qu'en fait, au départ de l'aventure gouvernementale, il y avait 61 sièges dans la coalition, dont les 10 sièges effectivement de Kulanu. Et un an et demi après, cette coalition, elle a augmenté avec le ralliement, si vous voulez, de Lieberman et donc les 5 sièges de Lieberman qui faisaient donc 66 au niveau de la coalition. Pour gouverner, il faut avoir une majorité stable. Donc au bout d'un an et demi, effectivement, la coalition a été plus stable et donc on a pu encore mieux gouverner. Mais maintenant, tant mieux qu'il se retire et qu'on se retrouve à 61, mais en fin de mandature, la réaction de Moshe Carlon est simple. Il dit qu'on ne peut pas compter, on peut compter sur des chantages politiques énormes avec une majorité de 61. Et donc, c'est assez dangereux pour la stabilité du gouvernement et pour l'économie israélienne. C'est exactement la position de Moshe Carlon. C'est-à-dire que pour éviter d'avoir un gouvernement qui soit baladé à droite, à gauche et qui ne puisse pas gouverner, il faut tout simplement avoir une majorité qui soit stable. Pour avoir une majorité qui soit stable, avec 61, c'est-à-dire un député de plus que la majorité absolue, qui est de 60, donc 61, donc c'est quasi impossible de gouverner. Donc la position de Moshe Carlon est simple, depuis le début, il dit il faut effectivement aller vers des élections et anticiper pour obtenir une majorité plus stable et pouvoir, donc, surtout dans une période qui est compliquée comme la période que nous sommes en train de vivre, où nous sommes attaqués sur Gaza, etc., c'est difficile, non seulement au niveau sécuritaire, mais au niveau économique, de gouverner. Donc, oui, mais vous savez que Binyamin Netanyahou dit exactement le contraire et qu'il dit que justement à cause de cette période de crise sécuritaire, il ne faut pas provoquer d'élections anticipées, il faut maintenir le gouvernement le plus longtemps possible. Et on a l'impression, et dites-moi si je me trompe, que Binyamin Netanyahou a quelque peu amadoué Moshe Carlon en faisant voter hier cette fameuse décision qui permet aux policiers d'avoir leur salaire et leur retraite ajustés à celle des officiers de l'armée israélienne, et que ça sera, on va dire, s'il y a une campagne électorale, ça sera, on va dire, l'un des chevaux de bataille de Moshe Carlon, qui pourra présenter cela comme un acquis de son mandat. C'est un apport certain pour lui, et peut-être même un apport de milliers de voix pour le parti Kulanu. Vous pensez qu'il y a eu un deal entre Netanyahou et Carlon à ce sujet ? Écoutez, si vous voyez que, encore une fois,
peut-être qu'à un moment, peut-être que les gens vont s'en apercevoir. Moshe Carlon lutte pour le peuple. C'était exactement ce qu'on disait dans la campagne qu'on avait fait il y a à peu près 1 an et demi. Moshe Carlon doeg lecha. C'est exactement ce qu'on dit. On fait attention. C'est la seule chose qui nous importe en fait. C'est ce qui se passe dans les assiettes des Israéliens, dans les réfrigérateurs et dans leur portefeuille, c'est-à-dire les tsaharonim. C'est ce qu'on a toujours fait. On s'est toujours préoccupé de ça. Donc si effectivement Moshe Carlon a comme vous semblez le sous-entendre, à profiter de ça. Ben, c'est très très bien qu'il profite. Moi je vois pas de toute façon, c'est pas lui qui est au centre de cette histoire. Vous voyez bien d'ailleurs qu'à partir du moment où vous dites qu'il a été amadoué, Ayelet Shaked et Naftali Bennett, ils sont tout de suite sortis. Ils ont dit non, nous on va démissionner, ce qu'ils risquent d'annoncer aujourd'hui. Donc vous savez bien que de toute façon, donc si on a pu effectivement au passage profiter de ça pour pouvoir signer un décret qui fait que des milliers de policiers qui sont là pour Baruch Hashem protéger le Ham Israël en Israël puissent avoir des salaires dignes de ce nom, c'est très bien. J'en suis très content et on est très content. Voilà. Mais c'est pas, je pense pas que Moshe Carlon aurait fait un deal tel que vous le entendez, puisque de toute façon, c'est pas lui qui est au centre de ce jeu politique qui est en train de se dérouler aujourd'hui. Donc très bien s'il l'a fait. Bon, eh bien, merci Chaim Messika de nous avoir éclairé un peu sur ces développements. On aura l'occasion de se reparler, bien maintenant que la classe politique va rentrer, on va dire, dans ce vertigo des élections anticipées et de cette campagne électorale. On aura l'occasion de se reparler. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct de Paris pour nous éclairer sur la position. Où il fait très froid, oui, on s'en doute, et où il doit faire encore nuit à l'heure où nous parlons. Merci beaucoup, Chaim Messika, et à bientôt. Voilà, nous allons marquer une pause, le jingle, tout de suite, la revue de la presse et des médias israéliens.